Donc je choisis la taille d'une tablette ici dans mon nouveau projet, tout simplement parce que les nouveaux téléphones ont une dimension d'écran plus grande. À l'intérieur de cette zone, je vais mettre en place, donc dans le screen 1 ici, c'est l'écran numéro 1, et je vais mettre en place un layout, et ce layout il sera horizontal. C'est celui qui est marqué en vert ici, que je vais positionner en haut, dans lequel je vais mettre des boutons, un bouton pour faire la connexion, un bouton pour faire la déconnexion, et ici un list speaker, le speaker qui est quelque part par là que j'ai vu passer, ici, donc c'est une liste, on le verra après. Donc à ces éléments, je leur donne des noms, tout simplement pour pouvoir les reconnaître plus tard. Donc le bouton connect me servira à savoir si je suis connecté ou pas. Le bouton disconnect, alors je l'ai appelé BTN, hein, c'est ici je renomme. Donc je choisis l'élément, je fais un renommage. Donc je vais BTN parce que c'est un bouton, underscore, et puis le nom que je donne. Les speakers, j'ai laissé par défaut, il n'y en a qu'un dans ma fenêtre, ça suffira. Maintenant, la zone de dessin qui est ici, elle est un peu particulière. Donc pour la dessiner, je vais mettre en place un nouveau layer, qui est ici en vert. Dans ce layer, donc c'est un layer vertical dans lequel toutes les choses vont se mettre les unes en dessous des autres. Les éléments que je vais pouvoir mettre, c'est-à-dire tous les objets que je vais pouvoir mettre, vont se mettre les uns en dessous des autres. Pour avoir cette fenêtre ici, il s'agit dans le drawing, de mettre un canvas. Donc si je le sélectionne, un canvas, on pourrait imaginer ça comme un calque. Dans le canvas, je vais pouvoir mettre une image. Cette image, je suis allé la chercher, c'est une image au format JPG. Je suis allé chercher sur internet, c'est la roue chromatique. Voilà, je me rappelle plus bien la taille que je lui ai donnée par défaut, elle a 320 par 320 peut-être, et je la redimensionne ici, size 200 pixels, ok, on n'oublie pas de faire le ok, donc 200 pixels, elle est carrée. Dans ce canvas ici, donc il est à cet endroit-là, je vais poser, toujours pareil, dans les drawing dimension, une ball. Donc la ball, elle est ici, elle a comme caractéristique ces éléments que l'on a là, c'est-à-dire le rayon et les coordonnées XY, bon, et on la rend visible. Après, je l'ai mise noire, on aurait pu changer la couleur. Donc ça fait le point de picking. En gros, là où je vais toucher, je vais prélever la couleur. C'est ça l'idée. Je vais mettre ici à l'intérieur de cette zone, ici, à l'intérieur de cette zone, on a le canvas. Dans le canvas, on a la balle. Et puis, dans cette zone-là, on a un layout qui est horizontal. Horizontal pour placer les labels. Donc, je vais placer l'ensemble à chaque fois. Je vais faire des groupes. Dans ce groupe, donc un layout vertical dans lequel je mets le label, un texte et puis un bouton. En fait, ce bouton me sert à juste écrire une valeur. C'est une des solutions. Au départ, je l'avais imaginé comme ça. On verra qu'on peut écrire des valeurs autrement. J'oublie pas non plus ici. Alors, j'ai pas mis ici. J'aurais dû mettre BTN rouge, BTN vert et ainsi de suite. Ça aurait été plus correct. Alors je vais pas le changer maintenant de peur que dans les blocs ça me change les choses. Donc j'organise mes choses. Ensuite je vais mettre des sliders. Les sliders que je pose dans un layer qui est donc vertical parce que j'en ai 1, 2, 3 et je vais donc fabriquer des layers horizontaux dans lequel je mets un label, c'est le texte, et je mets le texte ici dans la propriété. Ensuite je vais poser un slider. Et le slider, je lui dis de prendre en largeur, de rentrer dans l'espace. Et à la suite, je vais mettre ici un texte que j'oublie pas de renommer d'ailleurs. Hein. Le slider est renommé, le texte est renommé. Le slider, je lui donne comme caractéristique la max value, c'est 255. La min value, c'est 0. Donc la valeur mini, la valeur maxi. La valeur de position de départ, c'est 0. Donc il est rentré, point. C'est tout. Les couleurs,
la couleur gauche et la couleur droite, on peut changer les couleurs, on le voit ici là, sur le slider. Donc ceci fait, j'ai un slider pour le rouge, un slider pour le vert, un slider pour le bleu. Je vais continuer à mettre des éléments parce que je veux pouvoir resetter, c'est-à-dire effacer toutes les valeurs. J'ai mis un bouton reset. Et puis là, comme j'ai rajouté au dernier moment un bouton, alors ce bouton-là 4, ce bouton-là 4 que j'oublie, c'est le bouton dans lequel la couleur va s'afficher, qui ne sert pas en tant que bouton, mais surtout en tant que zone dans laquelle je vais afficher de la couleur. J'ai le bouton mise à jour, le bouton mise à jour me permettra, une fois que j'ai slidé des couleurs, de les envoyer sur le système. Alors comment ça fonctionne tout ça? Dans le bloc, si j'oublie une des choses très importantes. Ici, on peut l'enlever, le clock. Je m'en sers pas dans cette partie-là, puisque je n'envoie des données, je ne fais qu'envoyer des données par le Bluetooth, je n'en reçois pas. Et quand j'envoie les données, c'est à chaque changement d'état du picking. S'il fallait que j'envoie des données de façon régulière, je utiliserai le timer. Donc il faut que je mette un Bluetooth client, c'est-à-dire que mon appareil sera en client Bluetooth. Et puis un notifieur. Un notifieur, c'est les petits messages qui peuvent apparaître en cas d'erreur. Donc j'ai ces éléments, alors ils sont non visibles parce que ils sont pas dans l'interface. Par contre, ils servent au système, donc ils sont en dessous. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir définir mes blocs. Alors dans les blocs, on a besoin de première opération, quand le screen 1 s'initialise, c'est-à-dire qu'on charge le screen, qu'est-ce qu'on va faire? S'il n'y a pas de client, s'il n'y a pas de client Bluetooth qui est prêt, enfin qui est plus que prêt, qui est enable, c'est-à-dire qui est en fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le notifieur et on va dire au notifieur, alors c'est un petit pop-up, on va lui dire que le Bluetooth n'est pas activé. Et on va mettre le bouton Connect, sa couleur de fond, à rouge. Ceci fait, une fois qu'on a initialisé, j'ai besoin de pouvoir vérifier quand je vais aller chercher dans ma liste de picking, dans ma liste de Bluetooth, le Bluetooth qui est opérationnel. Donc, quand j'ai deux éléments avant de piquer dans la liste et après piquer. Donc, avant de piquer, donc cette liste pick élément Bluetooth address name, qu'est-ce qui va se passer? On va aller charger la liste des Bluetooth, des appareils Bluetooth qui sont appairés avec le téléphone, on va les mettre dans la liste speaker 1. Ensuite, quand on va faire dérouler cette liste, on va choisir, on va piquer, donc after picking. Donc dans la liste, on va choisir un élément. Donc si l'élément qui a été sélectionné de la liste, il est connecté, si l'élément qui est sélectionné, on va le connecter au Bluetooth. Et puis on va mettre le bouton connect à vert, comme ça on va dire qu'on est connecté. Et on a le bouton déconnecter, où on va appeler le client Bluetooth 1, on va le déconnecter. Et puis on va mettre le bouton connect à rouge, comme ça on prévient que c'est déconnecté. Maintenant qu'on a ça, on va aller traiter le picking lui-même, c'est-à-dire le picking de la zone qui est ici. C'est-à-dire je touche sur cette zone, principe, quand je touche, j'ai le petit poil, il est dans des coordonnées X, Y, je vais récupérer la coordonnée X, Y, et je vais aller chercher la couleur du dessin qu'il y a. Et cette couleur, je vais la décomposer, donc c'est une couleur, je vais la décomposer avec les trois composantes rouge, vert, bleu, qui sont comprises entre 0 et 255. Pour ça, on va procéder de cette façon. Au départ, je crée une variable globale que j'initialise à 0, je l'appelle couleur. Donc quand je vais cliquer sur la zone où c'est qu'il y a la roue chromatique, je vais, quand le canvas, je n'ai pas donné de nom, donc là ceux qui supportent le dessin de la roue chromatique, et draguette c'est je clique dessus et je bouge. Donc lorsqu'il est, alors draguette c'est plus exactement pas cliquer, c'est bouger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la variable couleur, on va récupérer la couleur. Pour ça, on va utiliser dans les canvas, donc dans le canvas, je vais aller en bas, chercher mon canvas, là où il est,
ici, et dans tous les outils, ben, je vais aller chercher quelque chose qui traite de... Alors, get background color, set, ça c'est mettre, et on va faire quelque chose qui est un get pixel color, voilà. Donc là, je vais aux coordonnées XY, aux coordonnées XY, là où se trouve mon doigt, sur la photo du canvas, c'est-à-dire sur la roue chromatique, en X, Y, je récupère le courant X, c'est-à-dire l'endroit où j'ai mon X sur la photo, et l'Y. De ça, je vais le transformer, cette fonction-là, elle transforme là où j'ai le point, elle va piquer la couleur et elle va transformer en rouge, vert, bleu. Plus exactement, c'est une liste de valeurs. Et global couleur, c'est une liste de valeurs dans laquelle il y a la première valeur est le rouge, la deuxième valeur est le vert et la troisième valeur est le bleu. Je vais appeler la fonction affect. Cette fonction-là, on la fabrique, c'est un sous-programme en quelque sorte, entre guillemets, c'est une procédure, ici procédure. Donc je fais une procédure, elle exécute quelque chose, c'est pas une fonction qui me renvoie un résultat. Donc je vais créer une procédure, affect, dans laquelle je vais faire tout un tas de calculs et je vais mettre en place des choses. Et puis je vais dire à la ball, je rappelle que la ball c'est le petit point noir que j'ai ici. Donc la balle qui est ici, le petit point noir, je vais lui dire de se positionner dans le canvas. On voit bien que la balle, elle est dans le canvas, aux coordonnées XY. Donc je vais lui dire, dessine la balle, enfin move, déplace la balle aux coordonnées XY, de là où on a piqué, sur le canvas, dans la roue chromatique. Maintenant le call affect, j'appelle la fonction affect. Donc la fonction affect, elle fait pas grand chose de bien compliqué. Donc set button 1, le bouton 1, elle va changer son background color. Alors le bouton 1, je rappelle que c'est celui-là, me semble-t-il. Non, ça c'est bouton 4. Donc je dois avoir un bouton 1 quelque part. Sinon, j'aurais fait une boulette. C'est bouton 1 ici. C'est bouton 1 ici. Donc le bouton 1, qu'est-ce que je lui fais? Je vais lui dire... je change sa couleur, le background color, et je vais faire un truc un peu particulier, c'est que je récupère la liste de couleurs, je la split, c'est-à-dire je la découpe en petits morceaux, et je vais chercher son index 1, c'est-à-dire, faut pas oublier que la liste de couleurs que j'ai piqué, que j'ai mis ici, c'est une liste, c'est-à-dire ces trois valeurs associées dans la même variable. Et on peut aller chercher la valeur numéro 1, la valeur numéro 2, la valeur numéro 3. C'est son index. Donc la valeur numéro 1 dans la liste, c'est le split. Je split, splitter, c'est découper. Je découpe, et dans cette liste-là, je vais chercher à l'index 1, la première valeur, et cette première valeur, ça sera le background color du bouton. Pareil pour le slider. Le slider rouge, qu'est-ce que je fais? Je le mets à la position comprise entre 0 et 255. Je vais mettre à la valeur que j'ai sortie de la couleur qui est piquée. C'est-à-dire que la couleur qui est piquée, si c'est rose pâle, ben le rose pâle, il est constitué de rouge, de vert et de bleu, une certaine quantité de chaque, des composantes de couleur. Donc je vais chercher la composante. Pareil pour le slider. Alors le texte du slider, c'est celui qu'il y a ici. Et puis je vais me répéter le bouton. Alors c'est bouton, le texte, la valeur que je mets dans le texte. C'est-à-dire que ici, on le verra après, ici on va mettre la valeur et la couleur, la valeur et la couleur, la valeur et la couleur. Et le bouton 4, on lui met la couleur. Le bouton 4, on a tout un bandeau. Et puis on va aller voir si le Bluetooth est connecté. On s'assure avant de faire une opération Bluetooth que le Bluetooth soit connecté, sinon on peut générer une erreur. Donc on va vérifier que le Bluetooth est connecté. S'il est connecté, on va appeler la fonction sendText, c'est envoi du texte du Bluetooth client, et on va lui envoyer une chaîne de caractères. C'est la fonction join ici. Join, c'est joindre. Et donc on va joindre quoi? Chaque couleur, chaque composante de la couleur, et on va rajouter un point virgule. C'est-à-dire qu'on va séparer la couleur point virgule, la couleur point virgule, la couleur point virgule. Et on va envoyer comme ça, entre guillemets, des trames, donc un ensemble de trois valeurs séparées par des points virgules.
on verra que le programme Arduino lui récupère ces trames-là, et donc il va chercher la première qui correspond au rouge, ainsi de suite. Donc on envoie ici la trame de couleur. Maintenant, on a le comportement du bouton Reset. Le bouton Reset qui se situe ici. Le bouton Reset, qu'est-ce qu'il fait? Donc toujours pareil, je vais envoyer des choses par le Bluetooth. Donc si le Bluetooth est connecté, je vais envoyer par le Bluetooth un texte et je vais envoyer ma trame 0 puisque je veux une composante à 0 sur la composante rouge, la verte et la bleue. Tout ça séparé par des points-virgules. Et puis j'oublie pas de mettre le bouton 4, le bouton qui me montre la couleur qui est piquée, à 0. Ensuite, on va changer les sliders. Quand on change les sliders, qu'est-ce qu'on fait? On va changer le texte qui est associé en récupérant le turn position qui est la position du curseur du slider comprise entre 0 et 255. Floor, c'est pour l'avoir en entier. Sinon, il nous donne une valeur décimale. Donc, moi, je veux afficher une valeur entière. Et puis je vais changer, alors ça marche pas très bien ça d'ailleurs, je vais changer la couleur du slider, la couleur à gauche. Bon. Donc je fais ça pour le slider rouge, vert et bleu. Et puis je vais traiter le bouton mise à jour. Qu'est-ce que je fais sur le bouton mise à jour? Je vais aller récupérer les valeurs de slider rouge, vert et bleu. Je les mets en valeur entière, je fabrique la liste, je fabrique la couleur et je mets ça dans la variable couleur, et j'appelle affect, qui affect va faire toutes les mises à jour et va envoyer sur le Bluetooth la valeur. Donc on a ce système, et comment ça répond. Je vais me connecter à mon téléphone. Pour ça, je suis sur le même réseau Wi-Fi, donc je vais me connecter, je fais un scan, quand ça veut. Alors j'ai perdu, tiens, on va le faire là, voilà. Donc là il est en train de compiler, il compile le programme est exécuté. Donc on a aussi la visualisation du système, et je vais juste le remettre à 0. Voilà, alors webcam, voilà, je repasse à 0, j'éteins, on va avoir la séquence de boot. Voilà, il a booté, on a la DED. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, je vais aller dérouler la liste. J'ai déjà appairé le Bluetooth qui est ici. J'ai mis un microcontrôleur. Le microcontrôleur qui est embarqué, c'est qui est ici là. C'est un Atini 85. Ça se programme comme un Arduino. Il y a 8 pattes. Deux qui sont dédiés à l'énergie, 2 autres RxTX qui discutent avec le Bluetooth, et donc ça fait 4 pattes disponibles. Il y en a 3 d'utilisées, une par diode. Donc je reviens sur mon téléphone, j'appaire, j'ai choisi HC05, il va faire la liaison. Maintenant que je suis lié, alors il me donne toujours cette erreur que j'ai pas encore identifiée. Une fois que je suis lié, si je change maintenant, alors il n'est pas connecté, il faut y revenir. Voilà. Donc si je change la couleur, on voit le curseur qui change, je vais sur les jaunes. Voilà, on est sur les jaunes, je vais sur les verts. Je dis sur les verts, voilà. Allez petit. Je ne veux pas y aller. Sur les rouges, sur les violets. Ouais, on est plutôt sur les rouges. Et ici sur le bleu. Et le vert, il voulait pas me le donner. Voilà, il me fait une espèce de bleu-vert là. Voilà. Donc on a bien l'élément. Maintenant, si je fabriquais ma propre couleur, je change les curseurs, je fais la mise à jour, et je vais envoyer la mise à jour. Je vais mettre un peu plus de rouge, mise à jour, j'envoie la mise à jour.
sur le... Voilà, je viens d'envoyer la mise à jour sur le système. Si je fais le reset, ben je vais envoyer une instruction 0,0.0.0, donc rouge à 0, vert à 0, bleu à 0. J'envoie le reset, tout s'éteint. Donc on a bien un fonctionnement qui est conforme à ce qui est attendu. Maintenant, si je déconnecte, je me déconnecte, le bouton connecter est à 0. On peut peut-être arranger un petit peu ce truc-là. Donc on a ce système qui fonctionne et on va regarder comment on peut procéder pour avoir le code maintenant Arduino qui va recevoir ce Bluetooth pour le mettre dans un Atini. On va vite voir que le programme est quasiment identique à celui que l'on a dans un Arduino. Nous voilà dans l'Arduino. Qu'est-ce qu'on a dans l'Arduino? On a un include pour gérer le serial. Donc pour gérer le Bluetooth en fait, hein, c'est le Bluetooth, mais le Bluetooth qu'est-ce que c'est? C'est RxTX, il reçoit sur un port série des instructions, enfin pas des instructions, des trames, et ça s'arrête là. Il y a la gestion du port série qui est faite, le Bluetooth à lui-même, on ne gère pas grand chose à ce niveau-là. On va créer une variable, donc un objet BLU. On lui passe les paramètres 0 et 1, c'est là où sont branchés le RX et le TX. Alors je rappelle, RX et TX, c'est R, c'est receive, receive X données, et TX, transmit data, hein, c'est le X de données. Donc il est de type software serial. Ensuite on va faire un define. Un define, c'est je définis comme une variable. Alors ça s'écrit un peu différemment, il n'y a pas le égal, il n'y a pas le point virgule. C'est pour avoir une occupation en mémoire plus faible, mais ça correspond, on aurait pu écrire int red pin égale 2, point virgule. Ça serait la même chose, il y a juste l'occupation de mémoire et la visibilité de la variable qui n'est pas tout à fait pareil, mais ça ferait le même comportement. Donc là, la partie déclarative est terminée, la partie setup qui commence ici, finit là. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Donc on va dire que le BLU, donc le port série, on le démarre à la vitesse de 9600 baux. On lui fait écrire, et là on n'est pas obligé, on n'est vraiment pas obligé de lui faire écrire quelque chose parce que on reçoit rien. On ne le traite pas, nous, la réception, du côté application. Donc on lui fait écrire println, bon, c'est pas grave. Ensuite, donc les pin modes, je mets en place les pin modes. Le red pin, c'est la sortie, en sortie. Je force la séquence de boot. Là, je vais vérifier que toutes les couleurs fonctionnent. Donc je mets la valeur rouge en sortie. Et non, ça je l'ai dit, c'est ici. La valeur rouge en sortie. Les autres valeurs rouge, vert et bleu, je les mets à 0. Et je lui dis, fais une pause de 0,5 secondes. Et pareil pour rouge, vert et bleu. Et à la fin, j'éclaire tout le monde pour vérifier que tout soit éclairé. Donc ça, c'est la séquence de setup. La séquence de loop maintenant, elle n'est pas compliquée. Le principe du travail avec un port série, c'est attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive. Alors si on n'attend pas, on bloque pas la boucle, on va faire tourner la boucle jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Voilà, et c'est tant que BLU c'est sur le port série, le transit sur le port série, tant que available c'est qu'il est égal à quelque chose, et donc il est supérieur à 0, ça veut dire qu'on reçoit quelque chose. Quand on reçoit quelque chose, on va ici créer des variables de type entier. ReadyInt, c'est la variable qui va correspondre à la quantité de rouge. Donc, dans le BLU, on va faire un parseInt. ParseInt, c'est, rappelons-nous, la trame qui est envoyée, c'est rouge, point virgule, avec la valeur rouge, point virgule, la valeur verte, point virgule, la valeur bleue. Donc, trois valeurs séparées par des points virgules. Le parse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la séparation avec les points virgules. Donc il va récupérer les points virgules et il va découper tout ça. Donc il va découper, il reçoit un mot de 3 valeurs séparées par des points virgules. Dans le ReadyInt, il prendra la première valeur, GreenInt, voilà, BlueInt, voilà. Alors ça c'est un programme que j'ai trouvé tout fait, j'ai pas customisé.
Si peut-être ici, lui c'est un while, je crois aussi, bon peu importe, c'est le même comportement que là. Donc si j'ai ça, ben, qu'est-ce que je fais? Alors setColor, setColor, c'est une fonction qui vient d'être créée. Hein. setColor, c'est pas une fonction habituelle. On va, au lieu d'écrire, bon là c'était le compte rendu en Arduino par le port série, bon, on n'en a pas besoin. Au lieu d'écrire directement la sortie numéro temps avec telle valeur, on va faire une fonction, on va collecter rouge, vert et bleu, et dans cette fonction, on va appeler, donc void, on crée une fonction, void parce qu'elle est vide, elle ne renvoie rien, elle fait le job, c'est tout, c'est une procédure, plus exactement, c'est pas une fonction, elle renvoie rien, elle reçoit comme paramètre un entier que l'on va appeler red, un entier que l'on appelle green, un entier qu'on appelle blue. Quand on fait l'appel, on lui passe une valeur ici, une valeur là, une valeur là. C'est pas les mêmes noms de variables. Ici, c'est des valeurs que je passe, et elle reçoit ces valeurs qu'elle stocke en interne dans la fonction, dans le nom de variable red. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la red pin, on les a définis. La red pin, on va lui mettre la valeur verte avec de l'analog write, c'est-à-dire qu'on va écrire en gros en PWM. Et donc, on va écrire comme ça sur les 3 pins. Comme ça, j'ai juste, à chaque fois que je veux écrire une couleur, ben, j'ai juste à écrire setColor, à lui passer les 3 valeurs. Donc, je lui passe les 3 valeurs, et puis, je vais attendre que alors le buffer, il reçoit des choses, il met en mémoire, et on va attendre que le buffer soit vide. C'est-à-dire, si j'ai envoyé 15 trames à la suite, et on va prendre la première, on va prendre la seconde, on va prendre la troisième, jusqu'à la 15e, et quand il n'y en a plus, et ben on va s'arrêter. Et donc quand il n'y en a plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner en rond. Donc il va lire, et quand il aura fini de lire, ben, peut-être qu'il y aura quelque chose, et si elle est supérieure à 0, si la quantité de données reçues est supérieure à 0, ben, il recontinuera. Voilà. Et là, le cycle se fait, et donc la seule différence quand on travaille avec un Atini 85, c'est que ici, j'ai besoin, en bas là, de lui dire dans le type de carte, donc c'est un Atini, c'est ici Atini, et j'ai besoin de lui dire de quel type, et j'ai aussi besoin de lui dire que je vais travailler avec un chargeur de programme un peu particulier. On l'a ici, ce chargeur de programme, il est un peu particulier, c'est-à-dire que on va passer au travers d'un Arduino. Au travers d'un Arduino, il y a un shield sur lequel je pose le chipset à programmer. Et donc je suis obligé de l'enlever puis de le remettre ailleurs. Donc je suis obligé d'avoir ce petit écosystème-là qui me permet de faire la programmation de l'Atini. C'est la seule peut-être difficulté, c'est-à-dire que pour faire les essais, c'est assez pénible d'enlever et remettre le chipset sans le pulvériser, sans lui pulvériser ses pattes. On a vu là le cycle classique de fonctionnement d'une indent RGB, monté ici, alimenté en 3V3. J'ai mon alimentation externe qui fait 3V3, et j'ai mis des résistances de 220 ohms pour la diode. Ceci conclut la super idée des diodes RGB programmables.